Bienvenue à l'enregistrement du culte préparé pour ce 6e dimanche après la Trinité. Aujourd'hui, nous allons méditer le rapport entre l'individu et sa responsabilité envers l'Église. Nous commençons avec l'introïte du jour. « N'aie pas peur, car je t'ai racheté. Je t'ai appelé par ton nom. Tu m'appartiens. » Poussez des cris de joie en l'honneur de l'Éternel, habitants de toute la terre. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait, et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple, le troupeau dont il est le berger. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon. Sa bonté dure éternellement et sa fidélité de génération en génération. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions le Seigneur. Ô Seigneur, nous te supplions d'accepter dans ta miséricorde les prières de ton peuple qui t'invoque et de lui accorder qu'il ait tout à la fois la connaissance et le sentiment de ses devoirs, ainsi que la grâce et le pouvoir de les accomplir fidèlement. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu,
maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Écoutez avec respect et recueillement les lectures pour ce 6e dimanche après la Trinité. Tout d'abord l'Ancien Testament dans le livre du prophète Ésaïe au chapitre 66, les versets 10 à 14. Réjouissez-vous avec Jérusalem, faites d'elle le sujet de votre allégresse, vous tous qui l'aimez. Exprimez votre joie avec elle, vous tous qui meniez deuil sur elle. Ainsi vous vous nourrirez à satiété à sa poitrine consolatrice, ainsi vous savourerez avec bonheur la plénitude de sa gloire. En effet, voici ce que dit l'Éternel. Je dirigerai la paix vers elle comme un fleuve, et la gloire des nations comme un torrent qui déborde, et vous serez allaités, portés sur les bras et caressés sur les genoux. Tout comme un homme est consolé par sa mère, je vous consolerai moi-même, vous recevrez la consolation dans Jérusalem. Lorsque vous verrez cela, votre cœur sera dans la joie, et vos os retrouveront de la vigueur comme le fait l'herbe. L'Éternel manifestera sa puissance à ses serviteurs, et il fera sentir sa colère à ses ennemis. Ici prend fin la lecture de l'Ancien Testament. Écoutez également l'Épître dans Galates au chapitre 6, les versets 1 à 10 et 14 à 16. Frères et sœurs, si un homme vient à être surpris en faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le dans un esprit de douceur. Veille sur toi-même, de peur que toi aussi tu ne sois tenté. Portez les fardeaux les uns des autres et accomplissez ainsi la loi de Christ. Si quelqu'un pense être quelque chose alors qu'il n'est rien, il se trompe lui-même. Que chacun examine ses propres œuvres, et alors il aura de quoi être fier par rapport à lui seul, et non par comparaison avec un autre, car chacun portera sa propre responsabilité. Que celui à qui l'on enseigne la parole donne une part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera aussi. Celui qui sème pour satisfaire sa nature propre récoltera d'elle la ruine, mais celui qui sème pour l'esprit récoltera de l'esprit la vie éternelle. Ne négligeons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au moment convenable si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et en particulier envers nos proches dans la foi. En ce qui me concerne, jamais je ne tirerai fierté d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Par elle, le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. En effet, en Jésus-Christ, ce qui a de l'importance, ce n'est ni la circoncision ni l'incirconcision, mais c'est le fait d'être une nouvelle créature. Paix et grâce sur tous ceux qui suivront cette règle et sur l'Israël de Dieu. Ici prend fin la lecture de l'Épître. Écoutez enfin l'Évangile dans Luc au chapitre 10, les versets 1 à 12 et 17 à 20. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et les envoya devant lui 2 par 2 dans toutes les villes et dans tous les endroits où lui-même devait aller. Il leur dit, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Allez-y, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne prenez ni bourse, ni sac, ni sandales, et ne saluez personne en chemin. Dans toute maison où vous entrerez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Et s'il se trouve là un homme de paix, votre paix reposera sur lui. Sinon, elle reviendra sur vous. Restez dans cette maison, mangez et buvez ce qu'on vous donnera, car l'ouvrier mérite son salaire. N'allez pas de maison en maison. Dans toute ville où vous entrerez et où l'on vous accueillera, mangez ce que l'on vous offrira, guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Mais dans toute ville où vous entrerez et où l'on ne vous accueillera pas, allez dans les rues et dites, nous secouons contre vous-même la poussière de votre ville qui s'est attachée à nos pieds. Sachez cependant que le royaume de Dieu s'est approché de vous. Je vous dis que ce jour-là, Sodome sera traité moins sévèrement que cette ville-là. Les 70 revinrent tout joyeux et dirent, Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, je regardais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ceux que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ceux que vos noms soient inscrits dans le ciel. Ici prend fin la lecture de l'Évangile. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie.
Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Prions. Seigneur Jésus, tu fais de nous des membres de ton corps, c'est-à-dire de ton Église, et tu nous unis les uns aux autres. Donne à chacun de nous de vivre pour toi en portant notre propre fardeau, tout en manifestant un véritable amour chrétien envers nos frères et sœurs, en les soutenant dans leur vie de foi. Amen. Saint de Dieu, précieux et bien-aimé, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Il y a un lien entre le chrétien et l'Église, entre l'individu qui est un membre du corps de Christ et les autres croyants. Un exemple de ce rapport se trouve dans les confessions de foi de l'Église. Le symbole des apôtres a été écrit au singulier. Cette confession est utilisée par ceux qui sont baptisés et confessent publiquement leur foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Quand le symbole de Nicée-Constantinople fut rédigé, le texte était écrit au pluriel. Nous croyons en un seul Dieu, Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, des choses visibles et des invisibles. D'une part, il faut que chaque chrétien croie et reconnaisse publiquement que Jésus-Christ est le Seigneur. D'autre part, l'individu s'unit à ses frères et sœurs chrétiens. Voilà un exemple de la réalité selon laquelle chaque chrétien s'approprie la foi pour lui-même, mais est aussi un membre du corps de l'Église.
au 6e chapitre de la lettre de Saint Paul aux Galates, Paul parle du rôle des membres de l'Église envers les autres, mais aussi du fait que chaque chrétien doit être responsable de lui-même et de son propre comportement. Paul commence en écrivant: « Si un homme vient à être surpris en faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le dans un esprit de douceur. » Il continue au singulier. « Veille sur toi-même, de peur que toi aussi tu ne sois tenté. » D'abord, Paul présente la situation du chrétien dans le contexte de la communauté. Puis il lance un appel pour que chaque chrétien soit attentif à sa propre manière de vivre. Ce premier verset ne fait pas nécessairement référence au moment où l'on découvre quelqu'un en train de commettre un péché, mais peut être traduit par « si un homme est attiré par une faute et descend peu à peu dans le péché, vous devez essayer de le relever sans tomber vous-même. » La solution au problème du péché n'est pas de calomnier l'autre personne. Il ne s'agit pas d'être hautain en pensant que vous êtes supérieur à celui qui a commis tel ou tel péché. Ce n'est pas de répondre comme l'ont fait ceux qui amenèrent la femme adultère à Jésus. Il voulait révéler son acte au monde. Et Jésus renvoya les religieux en disant que celui d'entre vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Mais Jésus n'était pas indifférent envers le péché. Et nous ne devrions pas l'être non plus. Il dit à la femme, « Va et ne pêche plus. » Paul écrit, « Vous qui êtes spirituels, redressez-le dans un esprit de douceur. » Chers chrétiens, vous avez le Saint-Esprit. Alors vous êtes spirituels. Le but n'est pas de punir, de condamner, de culpabiliser, de harceler ou d'humilier le pécheur, mais de le restaurer. Et cela dans un esprit de douceur, c'est-à-dire par le Saint-Esprit. Au chapitre 5, Paul vient d'énoncer ce que sont les fruits de l'Esprit. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. Autrement dit, on veut mettre en pratique le fruit de l'esprit dans l'espoir de restaurer un pécheur. Personne n'est assez fort, assez inébranlable, assez fidèle pour être sûr de ne pas chuter. C'est pourquoi Paul écrit « Veille sur toi-même ». Vous avez noté, il change au singulier « Veille à toi-même », de peur que toi aussi, tu ne sois tenté. Un ami de jeunesse m'a raconté qu'il était sorti avec des amis. Les autres ont commencé à lancer des pierres vers des voitures. Il a fait de même. Ne voulons pas endommager les voitures, mais ne voulons pas être exclus de ce que faisaient ses amis. Ce n'est que lorsque les gendarmes s'approchèrent et qu'il a dû fuir qu'il s'est rendu compte de ce qu'il avait fait. Pour vous, qui avez été tentés et n'avez pas redressé un frère ou une sœur quand il était en train de commettre un péché, quand vous aussi, vous avez été tentés et vous avez fait du mal, sachez que Christ est mort pour votre péché et que la grâce de Dieu couvre tous vos péchés.
C'est par pure grâce que vous êtes sauvés et convertis. Mais c'est également par la grâce de Dieu que vous résistez à la tentation. Quand vous voyez votre prochain commettre un péché, cela devrait vous servir d'avertissement. Venez lui en aide, mais ne le suivez pas. La phrase suivante est attribuée au réformateur anglais du XVIe siècle, John Bradford, lorsqu'il assistait à l'exécution de criminels. Il dit « Sans la grâce de Dieu, c'est moi qui serai là. » Il s'est rendu compte que sans l'intervention, sans l'acte de Dieu pour le protéger du péché, il aurait pu faire la même chose, commettre le même péché et mériter la même condamnation. Restez humbles, comme le dit l'apôtre Paul dans sa lettre aux Romains. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de ne pas avoir une trop haute opinion de lui-même, mais de garder des sentiments modestes, chacun selon la mesure de foi que Dieu lui a donnée. Après avoir abordé le sujet du péché, Paul explique que les chrétiens ont tous une responsabilité les uns envers les autres. Il continue. Portez les fardeaux les uns des autres et accomplissez ainsi la loi de Christ. Si quelqu'un pense être quelque chose alors qu'il n'est rien, il se trompe lui-même. Que chacun examine ses propres œuvres, et alors il aura de quoi être fier par rapport à lui seul, et non par comparaison avec un autre. Car chacun portera sa propre responsabilité. C'était une parole importante pour les gens à Galate, où il y avait un groupe qui pensait « Ah, si je peux convaincre ces gens d'être circoncis, moi je peux être fier de ça, voilà ma fierté. » Il dit non. Chacun de nous est responsable pour nous-mêmes. Maintenant, dans le contexte de l'Église, il y a des paroisses où les paroissiens estiment qu'ils paient leur pasteur et ils n'ont aucune obligation spirituelle parce que c'est le pasteur qui s'en occupe. Il y a des jeunes qui ne s'engagent pas dans la vie de la paroisse et pensent « tout se déroule bien, je n'ai pas de rôle à jouer ». Il y a des paroisses où les personnes âgées dominent tout et ne laissent pas les plus jeunes prendre leurs responsabilités. Il y a d'autres paroisses où les aînés agissent comme s'ils avaient fait leur part et ne s'impliquent plus dans la vie de la paroisse. Les jeunes, la prochaine génération s'en occupera. Et notre texte dit « portez les fardeaux les uns des autres ». Mais cette demande de Paul ne concerne pas seulement la vie de la paroisse, mais toute la vie chrétienne. Vous voyez des frères et sœurs malades, faites ce que vous pouvez pour les aider. Quand d'autres chrétiens sont en difficulté, priez pour eux. Offrir un coup de main. Si quelqu'un est dans le deuil, n'évitez pas son regard, même s'il faut écouter quelqu'un qui est en train de pleurer. Paul écrit, « En ce faisant, vous accomplissez ainsi la loi de Christ. » Et dans le livre aux Galates, les judaïsants affirmaient qu'il fallait accomplir la loi cérémoniale. Paul répliqua en disant, « Nous savons que ce n'est pas sur la base des œuvres de la loi que l'homme est déclaré juste, mais au moyen de la foi en Jésus-Christ. » Galates 2, verset 16. Paul ne veut pas imposer une nouvelle loi au peuple. Alors, quelle est la loi de Christ dont il parle? L'amour. Aimez vos prochains. Cela implique un engagement, un effort, une contribution en fonction de vos dons.
ce n'est pas juste d'alourdir les fardeaux des autres gens pour vous libérer des vôtres. Mais il y a des moments où il faut reculer d'un pas et permettre à d'autres de prendre la relève. Chacun de vous devrait examiner ses propres œuvres pour dire « Oui, je fais ce que je peux. » Et cela va changer d'une personne à l'autre. Il peut y avoir des moments où il faut prendre une pause et ralentir. Et si vous pouvez le faire sans vous sentir coupable. La raison de votre service n'est ni l'égoïsme, ni le désir de mériter quoi que ce soit de Dieu, mais c'est un amour chrétien et un désir de servir les autres. Paul introduit alors le sujet du financement de l'Église. Il dit que celui à qui l'on enseigne la parole donne une part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Encore une fois, il souligne la responsabilité de la communauté et puis il va changer à l'individu. Il n'y a pas de loi quant à ce qu'il faut faire pour soutenir le travail de l'Église. La dîme exigée dans l'Ancien Testament n'est plus en vigueur. À la place, vous participez à l'enseignement de la parole de Dieu en soutenant celui qui l'enseigne. Il n'y a pas de frais pour recevoir ce qui est offert ici. Nos enregistrements sont gratuits. Aucun montant n'est demandé pour chaque cours de catéchisme offert aux jeunes. Les études bibliques sont ouvertes à tous. Christ offre le salut librement. Il a tout payé pour votre salut. C'est ainsi que l'Église offre ce don de Dieu gratuitement au monde. Mais il serait une injustice de s'attendre à ce que le fardeau d'assurer l'enseignement de l'Église retombe uniquement sur le pasteur, comme c'est le cas dans certaines églises. Je ne veux pas critiquer les paroisses qui sont petites ou les paroissiens qui ont peu d'argent. Je ne veux pas humilier les pauvres, ça c'est pas le but. Nous pouvons tous contribuer à notre façon, même si on n'a pas d'argent. Et il vaut mieux avoir des personnes pauvres et qui font partie de la vie de l'Église, qui n'ont rien à offrir, que de ne pas les avoir en tant que frères et sœurs en Christ. Mais le problème est que certains ne veulent pas soutenir le travail de la paroisse. Paul avertit une telle personne. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Dieu sait ce qu'est la vérité. Il connaît vos problèmes financiers, vos autres problèmes, vos faiblesses. Aussi bien qu'il sait si vous êtes avare ou paresseux. Vous ne pouvez pas le tromper. C'est ainsi que Paul continue en disant, « Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera aussi. » Maintenant, il ne limite pas le sujet de la semence à l'argent, mais l'étend à toute la vie chrétienne. Il dit, « Celui qui sème pour satisfaire sa nature propre récoltera d'elle la ruine. Mais celle qui sème pour l'esprit récoltera de l'esprit la vie éternelle. » Si vous semez le bien dans votre vie, vous en récolterez. Et ce n'est pas l'idée de karma des bouddhistes. Ah, je fais ceci, voilà le résultat. C'est plutôt la promesse que si vous persévérez dans la foi, si vous semez pour l'esprit, au moment de la récolte, dans la bonne saison, à la fin de votre vie, vous recevrez la vie éternelle et vous serez amassés dans le grenier du Seigneur. Paul revient au pluriel, et cette fois, il s'inclut lui-même dans ce qu'il dit. Ne négligeons pas de faire le bien,
car nous moissonnerons au moment convenable, si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous, et en particulier envers nos proches dans la foi. Ce n'est pas en faisant le bien que l'on mérite le salut, mais c'est en restant inébranlable et en mettant sa confiance en Christ que l'on recevra la vie éternelle, la vie promise. Mais le bien que l'on fait n'est pas une source de fierté, ni pour Paul, ni pour vous. Paul écrit, « Jamais je ne tirerai fierté d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. » Voilà notre espérance. Christ a tout fait. Et il dit, « Par elle, le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. » Et vous aussi. À travers le saint baptême, vous avez été crucifiés avec Christ et ensevelis avec lui. Vous êtes morts au péché. Et votre vie n'est pas pour ce monde, mais vous avez été ressuscités avec Christ. Ce monde est mort, destiné à la colère de Dieu, mais par la grâce de Christ, qui a subi la punition pour vos péchés. Votre fin n'est pas la perdition. Vous attendez le retour de votre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Il transformera votre corps mortel et le rendra glorieux, car vous êtes de nouvelles créatures en lui. Au nom de Jésus, Amen. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ pour la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Père céleste, ton Fils envoya les 72 disciples afin de préparer les résidents des villes aux alentours pour sa venue. De la même manière que Jésus préparait les disciples pour ce travail, nous te prions de bénir ceux qui étudient au séminaire et ceux qui y enseignent. Fais fructifier les efforts de notre synode dans la création du centre de formation théologique en ligne, afin que nos paroisses aient des pasteurs compétents et dévoués. Puisque la moisson est grande, nous te demandons d'envoyer des ouvriers dans ta moisson. Nous te prions pour les paroisses qui n'ont pas de berger, en particulier notre paroisse Sœur à Sémor et celle au Poitou. Donne à tous les pasteurs un amour pour les perdus et envoie des missionnaires dotés de dons particuliers pour te faire connaître. Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre prière. Seigneur de vérité, l'apôtre Paul s'opposa aux faux enseignants qui imposaient le fardeau de la loi sur les nouveaux convertis à Galate. Donne courage et sagesse aux pasteurs qui veulent redresser les péchés avec douceur, qu'ils corrigent ceux qui mettent leur confiance en leurs propres œuvres et les dirigent vers la grâce de Dieu en Christ et la justice qui vient par la foi. Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre prière. Dieu de toute compassion, aie pitié de ceux qui vivent en situation de difficulté, les personnes battues et traumatisées, les pauvres, les isolés, les abandonnés, les handicapés, les malades, les blessés, et toute autre personne qui est en difficulté. Nous te prions pour les femmes enceintes. Protège-les quand viendra le moment de mettre au monde leur enfant. Entends nos prières pour toutes ces personnes, ainsi que pour ceux que nous nommons maintenant dans nos cœurs.
Fais qu'ils se tournent vers toi, car tu es un refuge et un appui, un secours toujours présent dans la détresse. Et entoure-les de tes fidèles qui porteront leur fardeau. Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre prière. Dieu, la source du vrai repos, protège ceux qui voyagent et bénis ceux qui prennent des vacances. Que ce temps les fortifie pour pouvoir reprendre leur travail avec ferveur. Viens en aide à ceux qui perdent leur emploi et qui sont à la recherche d'un poste où ils peuvent utiliser leurs compétences pour gagner leur vie et prendre soin de leurs proches. Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre prière. Entre tes mains, nous nous confions nous-mêmes et tous ceux pour qui nous te prions, en mettant notre confiance en ta miséricorde par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur, qui nous a enseigné à prier. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Recevez la bénédiction de l'Éternel. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que le Seigneur tourne son visage vers vous et qu'il vous donne sa paix. Amen.